Le tapis de jeu est constitué de deux parties, le parcours du scarabée, dont chaque case d'ailleurs correspond à une case de la grille, et la grille elle-même, qui est subdivisée en deux éléments, les airs, qui sont les grands éléments séparés par des traits épais, et les cases dans chaque aire. Chaque joueur a 23 pions. Les manœuvriers de base, qui ont deux faces, comme tous les autres pions. Une face foncée. Quand le pion est posé sur la face foncée, ça veut dire qu'il est en terre, c'est-à-dire qu'il est sous le sol. Ce sont des termites, n'oublions pas. Et une face claire, quand il est sur sa face claire, ça veut dire qu'il est en surface. À part les manœuvriers, on a des géniteurs, des soldats et des passeurs. Il y a aussi un autre nombre de pions qui rendent le jeu plus élaboré, qu'on ne va pas aborder dans cette présentation succincte, qui sont des objets, des trous, des obstacles, bien des promontoires. Pour gagner, il faut dominer plus d'air que ses adversaires. Alors, ici, on a un exemple avec 4 camps. Le camp jaune domine cette aire, puisqu'il est le seul à avoir un pion. Il faut avoir plus de pions que l'adversaire. Ici, le pion jaune domine également. Il a un pion en terre, un pion en surface, et le pion bleu n'en a qu'un. Donc, il domine aussi cette aire. Ici, c'est le pion vert qui domine. Ici, le pion rose. Donc celui qui a le plus d'air dominé l'emporte en fin de partie. La durée du jeu est mesurée par le déplacement du scarabée sur son parcours. On peut moduler cette durée par un accord entre joueurs en décidant que le scarabée devra faire une fois, deux fois, trois fois le parcours. Chaque fois qu'un joueur a fini de jouer son tour, il avance le scarabée d'une case. L'avancée du scarabée peut être accélérée si il y a des pions qui sont des pions termites qui sont dans les cases adjacentes. Le scarabée n'aime pas les termites, donc il ne veut pas s'arrêter où il y a des termites et il va aller ici en une seule fois. Inversement, les joueurs peuvent gagner une rétribution quand ils gagnent la domination d'une aire. Et dans ce cas-là, un de leurs choix possibles comme rétribution est de reculer le scarabée, et de même il reculerait d'une case, mais n'aimant pas les termites, là il reculera de 3 cases. Le scarabée est posé sur sa case de départ. Chaque joueur met 4 manœuvriers et un géniteur dans sa propre aire. Il a le choix au départ de les mettre en surface ou en terre. Donc c'est le tour de jeu. La première chose que doit faire un joueur à son tour, c'est de faire naître, s'il le peut, c'est-à-dire s'il y a la place pour le mettre, un nouveau manœuvrier dans son terrier. Il a ensuite le choix entre 3 actions. Il peut jeter le dé de situation. Le dé blanc indique que les pions en surface auront la force double, et s'il avait jeté le dé noir, ça aurait dit que les pions qui sont en terre valaient force double. La deuxième action qu'il peut faire dans ces 3 choix, c'est de lancer 2 dés. Le premier a les mêmes conséquences. Le second indique le nombre de manœuvriers qu'il va pouvoir faire naître à la condition d'éliminer 2 pions de son choix, de son stock. Ici, il peut faire naître un manœuvrier qu'il peut donc rajouter près de son géniteur. Le troisième choix qu'avait le joueur, c'était de faire 3 mouvements avec n'importe lequel de ces pions. Il y a 3 possibilités de mouvement. La première, c'est de passer de sa face en terre à sa face en l'air.
La deuxième possibilité pour un pion, dans sa propre aire, c'est d'aller dans n'importe quelle case de l'aire qui soit libre, à la règle des contacts près qu'on verra en fin de vidéo. La troisième possibilité, c'est de passer d'une aire à l'autre. À ce moment-là, il faut aller simplement dans les cases du bord de l'aire voisine. Sachant qu'un pion en l'air peut aussi aller en diagonale, alors qu'un pion en terre ne peut aller que dans les aires qui sont adjacentes. Terminé. À la fin de son tour, le joueur peut, en dehors des mouvements, quelle que soit l'action qu'il ait choisi, mouvement ou lancer de dés, il peut faire déplacer une colonne de pions, c'est-à-dire des pions qui sont sur la même face et alignés. Par exemple, le joueur rouge pourrait avancer ici sa colonne de 1, 2 ou 3 cases. On peut les inverser, de toute façon c'est le même pion. Et ça, c'est un déplacement gratuit en fin de tour. On va maintenant regarder deux règles un peu plus précisément. L'immobilisation. Un termite qui est entouré par 3 termites adverses, quelle que soit leur face, est immobilisé, c'est-à-dire il ne peut pas bouger. La dernière règle, mais essentielle, c'est la règle des contacts, c'est-à-dire qu'un pion ne peut arriver dans une case que s'il a au moins une force égale et les pions de son coadjacent à celle des pions ennemis adjacents à lui. Exemple, un pion ici peut arriver dans cette position car les deux pions ont la même force. Par contre, ce pion rose ne pourra pas venir ici puisqu'il est encerclé par un certain nombre de pions dont la totale de force surpasse largement la sienne. Inversement, si il se trouvait comme ceci et qu'un pion adverse vienne renforcer le pion bleu qui était déjà présent, c'est lui qui ne peut plus rester dans cette position et qui doit reculer. Voilà.